D'après les autorités algériennes, le pays est en voie pour accélérer la transition énergétique sur son territoire. À cet effet, l'exécutif indique que le pays a préparé une base solide et complète pour accélérer la transition énergétique par l'adoption de la mise en œuvre d'une feuille de route qui s'articule autour de plusieurs axes. Également, une feuille de route qui comporte entre autres un programme national de développement des énergies renouvelables qui consiste à installer à l'horizon 2035 une capacité globale de 15 000 MW d'électricité d'origine renouvelable a été mise sur pied pour réaliser cette ambition énergétique. Le Conseil du gouvernement marocain a adopté 3 projets de décret qui permettront aux vétérinaires et aux ingénieurs géomètres topographes de bénéficier du régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de celui des pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Ces projets interviennent par ailleurs dans le sillage de l'attention constante accordée par le gouvernement à la mise en œuvre de l'important projet royal social visant à faire bénéficier l'ensemble des Marocains de la couverture sociale selon les autorités. Les Nations Unies s'engagent à consolider la stabilité et la paix en Libye. Cet engagement a par ailleurs été démontré avec la nomination de la nouvelle conseillère spéciale du chef des Nations Unies pour la Libye. Rappelons que la Libye devrait organiser le premier tour des élections présidentielles le 24 décembre après des années de tentatives menées par l'ONU pour inaugurer un avenir plus démocratique et mettre fin à la guerre civile du pays. Ainsi, avec cette nomination, l'institution espère pouvoir amener le pays à enfin désigner un nouveau président. À la suite de plusieurs réunions tenues, le ministre égyptien a confirmé l'accélération des procédures de liaison du champ gazier chypriote Aphrodite aux stations de liquéfaction égyptiennes en vue de sa réexportation vers les marchés européens. Le ministre du pétrole égyptien a par ailleurs indiqué que l'action vise tout simplement à intensifier les exportations dans les zones de concession dans l'ouest de la mer Méditerranée et de la mer Rouge. Un accord entre la Tunisie et le Fonds monétaire international est envisagé à être conclu avant la fin du premier trimestre de 2022, selon le gouvernement de la Banque centrale de Tunisie. Le ministre des Finances a par ailleurs souligné que les consultations entre le gouvernement tunisien et l'institution de Bretton Woods sont déjà en cours. Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a par ailleurs précisé que la Tunisie a réussi à couvrir les besoins de financement durant les 11 mois de 2021 et ce contrairement aux prévisions des experts.